Alors le printemps, pour nous qui sommes nés tout au bord de la Loire, c'était la Loire, comme disait mon père, à plein chantier. À plein chantier, c'était la Loire avec ses crues. Et pour nous, c'était aussitôt la pêche. Alors la pêche, les lamproies, les civelles et les aloses. La lamproie était pêchée, mais ça par le pêcheur professionnel. C'est un poisson qui a encore des problèmes aujourd'hui parce qu'on n'arrive pas à le classer exactement dans la famille des poissons. Alors la lamproie n'a pas de colonne vertébrale, c'est un nerf seulement, et n'a pas de nageoire pectorale, elle a seulement une nageoire caudale. Alors aujourd'hui, ça a amené quelques problèmes dans la rédaction du code rural, parce qu'on ne savait pas si on devait la classer poisson ou animal, sans précision. En fait, la lamproie, en Loire, on en trouve 3 espèces. La lamproie maritime, qui remonte de novembre à juin, pour aller se reproduire en rivière. Quand elle s'est reproduite, les géniteurs crèvent. Les petits restent 3 à 4 années enfouis dans le sable sous la forme de larves, puis descendent en mer au bout de leur croissance en rivière, grandissent et remontent l'année suivante pour se reproduire. Donc c'est un cycle de potamotoc. Je vais me reproduire en rivière. C'est un poisson amphihalin, bien entendu, capable de vivre en rivière et en mer. Le propre de la lamproie, c'est d'être un agnate, c'est-à-dire dépourvu de mâchoire. Elle a une ventouse dans laquelle il y a des dents et elle s'en sert comme d'une fraise pour percer le corps du poisson, aspirer à l'intérieur la matière vivante du poisson, en particulier le sang. On dit qu'elle remonte la Loire sur les mulets, mais je pense que ça doit être occasionnel. Les lamproies autrefois étaient jetées sur les terrains parce que ça portait malheur d'avoir ça dans les rivières. Il y a une deuxième lamproie qui s'appelle Lampretta fluviatilis, qu'on appelle ici lamprion. C'est la lamproie fluviatile, qui elle atteint 20 cm de long, 25 cm de long au maximum, et qui a pratiquement disparu. Elle a disparu, c'est déjà arrivé dans le temps, hein. Ce sont des problèmes cycliques. Au bout d'un moment, elle va réapparaître sans qu'on sache exactement pourquoi. Le madeleino, c'est ce qui s'appelle en français le castillon. C'est un saumon qui remonte les rivières autour de la Madeleine, d'où son nom. Il n'est jamais très grand, c'est un saumon qui normalement a deux étés en mer. Je dis peut-être une bêtise là, mais vraiment peu de temps en mer par rapport aux autres. Il culmine autour de 3 kilos au maximum, mais celui-là, entre du madeleino et des crevettes, il n'y a pas de différence, il a goût de crevette, c'est un poisson absolument sensationnel. Le cycle du saumon est bien connu, il va frayer dans ce qui lui reste de frayère dans l'Allier, dans la Loire. Il prend le nom de tacon à ce moment-là, quand il est né. Il vit plusieurs années dans le lieu où il est né, puis il redescend sous forme de smolt, puis s'en va s'engraisser en mer. Là, l'histoire du saumon est très très bien connue par l'étude de ses écailles. On peut dire quel âge il a, combien de temps il a passé en mer, combien de temps il a passé en rivière, et même combien de fois il est monté pour se reproduire. Parce qu'à l'inverse de beaucoup d'autres saumons, beaucoup de salmos-salars montent, se reproduisent et réussissent à retourner à la mer, tout au moins pour les femelles, sous le nom de bécard. À ce moment-là, il lui pousse une espèce de dent dans la partie inférieure de la mâchoire, et on peut être certain que ce saumon-là s'est reproduit. Quand il trouve des courants favorables et qu'il n'est pas perturbé dans sa descente, il regagne la mer, où il va refaire une autre période d'engraissement et remonter une autre fois pour se reproduire. La lauze est un poisson qui est de la famille du hareng, de la sardine. C'est un poisson amphihalin et potamotoc. Amphihalin, ça veut dire qu'il peut vivre alternativement dans l'eau douce et dans l'eau salée. Potamotoc qui remonte les fleuves pour se reproduire. On distingue ici 2 grands types d'alose, alosa alosa et alosa finta. Alosa alosa, on l'appelle alose tout simplement. Alosa finta, on l'appelle couvert, c'est l'alose feinte. On l'appelle couvert, c'est appelé, dans la Basse-Loire, c'est appelé gigadin, c'est appelé tremble, c'est appelé, ça a plein de noms. Le nom local ici, c'est corneau. Je pense que ça vient du fait qu'on mangeait seulement les œufs qu'elle avait dans le ventre.
Elles étaient cornées quand elles avaient des œufs dans le vent. Coquets ou cornées selon les coins. C'est un petit poisson, c'est Alburnus l'ablette, parce qu'elle est blanche, vraisemblablement. L'ablette est un tout petit poisson qui aime les eaux vives, mais qui vit aussi dans les eaux mortes, à condition qu'elle soit suffisamment pure. Ça se présente sous la forme d'un fuseau, une feuille de saule allongée, extrêmement brillant, extrêmement vif, extrêmement vorace. Ça, c'est un poisson de surface qui se nourrit de tout ce qu'il peut trouver. Il est un peu omnivore, aussi bien des graines, mais il préfère quand même les insectes qui tombent à l'eau. Au moment de la mouche de mai qui tombe à l'eau, là, on voit beaucoup d'ablettes. Le boer, ça c'est le premier poisson que j'ai dû prendre quand j'étais petite fille. Et c'est une perche, je ne sais pas si maintenant on dit pas perche miroir, mais on la trouve plus maintenant, alors que dans la boire autrefois, c'était des myriades de petits boers. Ils sont jolis comme tout parce que ce ne sont pas des poissons exotiques, mais ils en ont un petit peu l'allure, ils sont très plats, un petit peu triangulaires, et puis avec comme un petit œil noir là posé entre l'ouïe et la nageoire dorsale. Et ils étaient très beaux. Alors le grand plaisir, c'était bien sûr de pouvoir en ramener le moins écaillé possible, et puis de le mettre dans un bocal, et puis d'avoir ça pendant des semaines, et puis de pouvoir l'admirer. Le pauvre boer, il périssait souvent avant le délai. Ah, la brème, là, ça, c'est le poisson le plus commun de toute la Loire. Aujourd'hui, elle sert surtout aux cormorans. Le sambre, il est appelé dans beaucoup de langues étrangères perche brochet. Lucio perca en italien, la perche brochet. Eh bien, c'est un poisson qu'on a vu apparaître, voilà, 25 ans, 25-30 ans, qui était commun dans les lacs et dans les rivières de l'Europe centrale. C'est un percidé, de la même famille que la perche, qui, comme elle, vit en troupe, en bande, et qui est un poisson à mœurs particulièrement nocturnes. Alors que la perche a des mœurs diurnes, lui a des mœurs nocturnes. C'est un carnassier, qui a la réputation d'être le tigre d'eau, puisqu'il tue non pas seulement pour manger, mais pour se débarrasser de ce qui est autour de lui. On l'accuse, à tort ou à raison, de blesser plus de poissons qu'il n'en mange. Il est remarquable que dans une bascule de bateau, dans un vivier de bateau, il faut éviter de laisser d'autres poissons avec lui, puisqu'il les blesse. Il leur fait des blessures, des déchirures dessus. On dit que le cendre, quand il tombe sur un banc de poissons, en tue tout un paquet, les laisse sur le fond de l'eau et revient les manger par la suite. Le chevenne, c'est un poisson sportif, c'est un poisson qui est plein d'arêtes, qui n'est pas fameux à manger, mais il a un avantage considérable pour les pêcheurs à la ligne, c'est qu'il mord toute l'année. C'est ce qui évite souvent la bredouille du pêcheur, le chevenne. On le trouve en Loire, mais il faut des rivières avec du courant. Il n'aime pas les rivières où il y a peu de courant. Par contre, dans les rivières à courant, il se tient dans les amortis. Il attend tranquillement dans les amortis où le courant vient se jeter, que la rivière lui apporte sa nourriture sans qu'il ait besoin de bouger. Il y a quand même quelque chose, c'est un prédateur, bien sûr, du frais, mais lui-même sert de nourriture au brochet. De nombreuses fois, même le dimanche, j'ai vu des pêcheurs, bien sûr des clients attitrés qu'on aimait bien quand même, arriver en disant, oh, dis donc, regarde un peu cette friture de gardon. Ah, petit gardon. C'est un poisson qui se pêche l'été surtout, à la graine, et qui a une valeur culinaire assez bonne. Ce poisson-là a la particularité d'avoir les yeux de deux couleurs. Il a un œil d'une couleur et l'autre de l'autre, surtout quand il devient grand. La plie, on la trouve en Loire. C'est un poisson qui a un schéma inverse du saumon, c'est-à-dire qu'il vient dans les eaux douces pour s'engraisser et retourne dans les eaux salées pour se reproduire. La plie, c'est le flet, c'est le carlet, un peu tout le monde de cette famille-là vit en Loire, et descend la Loire aux premières crues de l'automne et va se reproduire dans l'estuaire, puis les juvéniles et les parents remontent dans la Loire au printemps pour venir s'engraisser.
Le mulet qu'on a ici en Loire, c'est l'Isaremada. L'Isaremada, c'est un poisson qui nous vient de la mer, qui est apparu dans les années 40. Il existait pratiquement pas auparavant. Les premiers mulets qui ont été pêchés au barrage, avec les tout à saumon, et étaient vendus au même prix que le saumon. C'est dans les années 20. Il a fait sa grande apparition dans les années 40. Aujourd'hui, il a envahi l'estuaire et remonte jusqu'à Tours. Alors le brochet dans la région, et dans la région où je suis né, a beaucoup de noms. Ça, quand on a pêché des becs de canard, nous on sait que c'est des brochets. Les autres sont censés ne pas le savoir. Quand il est petit, on l'appelle chouillard, parce qu'il ressemble à une cheville. Quand il est plus grand, on l'appelle manche de couteau, parce qu'il a un peu la forme d'un couteau de poche autrefois. Après, on l'appelle bisquien. Le nom bisquin est plutôt utilisé dans le Maine-et-Loire et dans la partie plus haute du fleuve. Ici, on l'appelle brochet. Ça m'est toujours difficile de dire brochet. Moi, je suis tout le temps un bisquien, avec des formules différentes. Bisquin, bissien, bissien. À tel point que les gens qui, dans la région, s'appelaient brochet, c'est un nom qui est assez commun dans la région, eh bien, il avait qu'un surnom. Ils s'appelaient tous bissiens. Alors, le bissien, c'est un poisson qui, sur la commune du Cellier, tout au moins dans la partie ligérienne de la commune du Cellier, a pratiquement disparu depuis que les marais se sont fait sentir. C'est un monsieur qui aime pas être dérangé. C'est un gros feignant, un gros mangeur, mais il faut pas l'embêter. Il se met dans un petit coin, puis il attend que les poissons viennent se fourrer à sa portée pour manger. Or aujourd'hui, eh bien, il y a deux choses qui l'embêtent. C'est que le niveau de l'eau, il change constamment. Quand monsieur il est dans 50 cm d'eau, il ne faut pas qu'une heure après, il y en ait 2 mètres au-dessus de lui. Ça l'ennuie, il est obligé de changer de place. Alors aujourd'hui, qu'il y a du marnage suffisamment grand, jusqu'à 3 mètres dans les périodes de grande marée, eh bien monsieur, il est jamais à sa place. Et puis qu'est-ce qu'il fait quand il n'est pas à sa place? Mais il s'en va, tout simplement. D'autre part, monsieur, il n'aime pas la boue. Il faut de l'eau qui soit assez claire pour monsieur. Et l'eau de la Loire, l'été, malheureusement, elle n'est pas claire. En cette saison, elle est belle, mais c'est pas la saison où il est le plus actif. À la saison où on est actuellement, monsieur brochet, il se reproduit. Cette espèce-là a calculé son coût de façon à ce que ces petits soient nés, que leur vessie vitellaire soit disparue au moment où les alevins des poissons fourrages naissent. C'est-à-dire qu'il prend 2 mois d'avance sur tout le monde. Et ces petits font déjà 3 cm de long, quand les petits des gardons et des brèmes, eux autres, font 10 mm, 7-8 mm. Si bien que les petits brochets peuvent déjà faire leur apprentissage de prédateurs sur leurs conscrits des autres espèces. Donc le brochet, lui, il remonte pour frayer dans les endroits où il n'y a pratiquement pas d'eau. On lui voit le dos quelquefois, avec une condition expresse, c'est qu'il y ait de l'herbe. La femelle pond ses œufs et les accroche le long des brins d'herbe qui sont noyés. Donc quelquefois 5 cm d'eau. Les femelles en général sont des grosses mémères et les mâles sont des petits. Vous avez un nuage de 5 ou 6 mâles autour d'une grosse femelle qui pond partout. Le problème de la Loire, c'est que l'abaissement du fil de l'eau a fait que les frayères naturelles du brochet sont aujourd'hui des marais perchés. Elles peuvent servir de frayères aux hirondelles ou aux motreaux, mais pas aux brochets, puisqu'il manque 2 mètres d'eau pour qu'ils puissent être couverts d'eau. Auquel cas les brochets ne pouvant plus atteindre ces frayères naturelles, frayent où ils peuvent ou s'en vont frayer dans des endroits où il y a encore des possibilités.